Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que votre journée passe bien. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et c'est un grand plaisir pour moi pour donner un message à la parole de Dieu. Nous voulons regarder en Luc chapitre 5 aujourd'hui. Et nous voulons regarder à une histoire concernant la vie de l'apôtre Pierre. Pierre était un homme qui a vraiment suivi Dieu, il a suivi Jésus avec tout son cœur. Il avait des difficultés parce que parfois il était chaud et parfois il était un peu froid. Mais vraiment, Pierre était quelqu'un qui était vraiment engagé, il a aimé et Dieu a utilisé sa vie. Et vraiment, le but pour moi aussi, et j'espère que le but pour vous aussi, c'est que le Dieu, le créateur de l'univers, il utilise notre vie. Comme ça, nous voulons regarder à notre texte ici, à Luc chapitre 5, verset 4. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Nous voyons ici que le travail de Simon était quoi? Il était un pêcheur. Lui, il a travaillé, il a cherché les poissons, il a vraiment été un homme qui a vraiment travaillé fort pour vivre, bien sûr. Mais Jésus est venu et il a dit à lui, à ce moment, il a dit, avance en pleine eau. Il est en train de dire à lui d'aller un peu plus loin. À cause de ça, je veux donner ce message aujourd'hui, pas physiquement comme Pierre ici, mais spirituellement, comment nous pouvons avancer en pleine eau. Qui veut aller plus loin? Hein? Qui veut aller plus loin? Moi-même, je ne suis pas content de rester dans le même état qu'avant. Je veux grandir dans ma foi. Je veux avancer avec le Seigneur. Je veux aller plus loin. Comme ça, nous voulons donner ici parler de trois types de chrétiens qui est parmi nous, qui est parmi nos églises, qui est avec nous. Il y a trois catégories que nous pouvons voir dans ce passage. Et vraiment, c'est notre but, c'est pour regarder ces choses. Luc chapitre 5 et verset 1, comme Jésus était sur le bord de la lac de Génézareth, la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Vraiment, lorsque je lis ce verset, ça me touche. Parce que nous voyons que la foule ici, un très grand groupe, ils ont voulu écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont pas trop intéressés dans la parole de Dieu. Hein? Ils ne sont pas... Et parfois, il veut que les gens les amusent. Il veut être tourné ici, à droite, à gauche. Si les pasteurs les flattent, ils aiment cela. Mais un pasteur qui prêche la vérité, qui prêche ce qui vient de la parole de Dieu, parfois, ce n'est pas ce qui les concerne. Mais vraiment, aujourd'hui, je veux que nous regardons et nous réalisons qu'il y a trois types, peut-être nous pouvons dire plus, mais pour aujourd'hui, trois types de chrétiens qui sont avec nous. Et vraiment, et lorsque nous regardons à ça, nous sommes en train de regarder qu'il y a un groupe qui est là, une foule qui veut écouter, il veut entendre la parole de Dieu. Et vraiment, ça c'est très bien. Nous voulons regarder Luc chapitre 5, verset 2. Et ayant vu au bord du lac deux barques dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets, et monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Nous voyons ici qu'il y a des hommes ici qui sont là. Ils ont déjà travaillé. Et nous voulons voir dans les autres versets, ils ont travaillé quoi? Toute la nuit. Hein? Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ne sont pas même attrapés pas un seul. Un seul. Et vraiment, j'aime beaucoup le pêche. J'aime faire ça. Et je me souviens un jour que j'ai fait avec mon ami. Nous sommes allés un peu tard, vers 21h. Et normalement, dans 1 heure, 2 heures, nous avons attrapé quelques-uns.
Nous n'avons pas cherché les petits, mais nous avons cherché un peu les grands. Et parfois, si nous attrapons un ou deux, nous sommes contents. Nous allons à la maison, viande est là et nous sommes très contents. Mais ce jour, 1 heure est passée, 2 heures sont passées, 3 heures sont passées et nous avons resté là-bas jusqu'aux 4 heures, c'est vers 4 heures dans le matin. Beaucoup de temps. Nous avons resté là-bas. Et nous étions découragés. Nous n'avons pas même attrapé un seul. Nous avons travaillé, lutté. Pas un. Et vraiment, la Bible a dit ici qu'ils sont en train de quoi? Laver leurs filets. Ce n'est pas le moment de laver les filets avant que vous sortez. C'est lorsque vous revenez. Lorsque le travail est terminé. Lorsque tu es prêt pour aller et dormir. Comme ça, Simon est là-bas en train d'arranger les choses pour la prochaine fois qu'il veut aller pour faire le pêche. Il est en train de laver. Il est en train de faire ici et là, et vraiment préparer. Et Jésus vient. Et nous voyons ici que, avec le verset 2, nous voyons que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté dans l'une de ces barques qui était à Simon. Nous voyons qu'il y a 2 barques là-bas. Et avec ces 2 barques, nous voyons qu'il y a un qui était utilisé. Il y a l'autre qui n'est pas utilisé. Hein? À cause de ça, ce qui me touche ici est que Simon, malgré qu'il était fatigué, il était prêt pour laisser le Seigneur d'utiliser sa barque, pour utiliser ce qu'il a. Mais l'autre est là et n'est pas en train d'être utilisé. À cause de ça, les 3 chrétiens qui sont parmi nous, le premier est celui qui n'est pas utilisé. Celui qui, je peux dire, qui ne fait rien. Il ne fait rien avec sa vie. Il ne travaille pas. Il ne fait pas quelque chose. Si nous regardons un exemple aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde, ils aiment le football. Le football est vraiment, avec les grands stades, vous pouvez placer parfois 60 000, 80 000. Il y a des stades même que j'ai vu qui sont en train de placer plus que 100 000 personnes dans un stade. Ouais, ça c'est beaucoup de gens. Mais lorsqu'ils viennent pour regarder un match, il y a combien de gens qui sont en train de jouer? Ils sont combien? Qui est en train de faire une différence? Est-ce que c'est beaucoup? C'est un peu seulement. C'est pas beaucoup. Un peu seulement. Et lorsque nous regardons à cela, il y a des gens qui sont en train de jouer, ils sont en train de lutter, ils sont en train de faire. Il y a des gens qui sont en train de regarder et ils sont en train de dire allez, allez. Ils sont en train de vraiment lutter pour eux, mais ils ne savent pas. Peut-être ils encouragent un peu et donnent un encouragement, ça c'est bien. Mais en toute réalité, ils ne font pas beaucoup. Hein? Ils viennent, ils payent, des choses comme ça, mais en toute réalité, ce n'est pas beaucoup de choses qu'ils font. Et parmi nous, parfois, parmi les chrétiens, ils sont beaucoup dans les églises, ils sont beaucoup qui ne font pas quelque chose. Comme ça, lorsque nous sommes en train de regarder ici, à ce moment, nous voulons retourner à Luc chapitre 5, verset 3. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Si nous regardons ici, il est en train d'aller un peu loin, hein? Un peu loin, et il est assis en train d'enseigner le peuple. Et vraiment, c'est encourageant. Et la Bible a dit ici, avec verset 4, « Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez. » Il faut bien regarder ce qu'il a dit là-bas. Il a dit, vos filets pour pêcher. Le Seigneur a demandé à Simon de faire quelque chose. Et pour longtemps, j'ai prêché que Simon a fait bien. Et nous voulons bientôt de regarder le verset 5, mais je veux dire que Simon, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a donné un commandement, Jésus a donné un commandement à lui d'aller en pleine eau. Il a déjà travaillé toute la nuit. Nous pouvons regarder le prochain verset ici. Il a dit, Simon lui répondit, Maître. Lorsqu'il a utilisé le mot maître, c'est un mot de respect. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toutefois, sur ta parole,
je jetterai le filet. Si nous regardons bien ça, il a dit ici, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. J'ai expliqué qu'il a travaillé, mais il n'a pas attrapé même un seul poisson. Oh, il faut imaginer, il était un peu découragé, mais malgré cela, il a dit que nous pouvons aller sur la parole de Jésus, nous pouvons aller, et il a dit que je veux jeter le filet. Je ne sais pas si tu as bien regardé ce verset. Le verset 4, il a dit quoi? Il faut jeter, Jésus a dit, jeter vos filets. Le mot veau là-bas signifie quoi? Le mot veau là-bas signifie quoi? Jeter vos filets. Ça, c'est plus que un. Je ne sais pas si c'est 2, ou 3, ou 4, ou 5, mais c'est plus que 2. Si nous regardons le verset 5, qu'est-ce que Pierre a dit ici? Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a un petit conflit ici. Jésus a demandé, jetez vos filets. Et Pierre a dit, je jetterai. Il n'a pas dit mes filets. Il a dit le filet. Et si nous regardons ici, nous avons déjà regardé que parmi les églises, il y a des gens qui font rien. La plupart des chrétiens font au moins un peu. Mais ici, nous voyons, avec ce verset, nous voyons un petit problème. Et le petit problème, et ce que j'aime dire, le troisième groupe des personnes que nous voyons dans la parole de Dieu ici, est celui qui fait la moitié. Il ne fait pas rien, il ne fait pas tout, moitié. Pierre ici, il a dit quoi? Il a dit, je jetterai le filet. Mais est-ce que ça, c'est ce que Dieu a demandé? Est-ce que ça, c'est ce que Jésus a demandé? Il a fait moitié. Une très grande raison que aujourd'hui nous avons des difficultés dans nos églises et nous avons des difficultés dans l'avancement de le vrai christianisme, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est parce que il y a les gens qui donnent moitié. Nous aimons dire dans nos églises qu'il a mis un pied, il a mis un pied dans le monde, il a mis un pied quoi? Avec Dieu. Il est partagé. Et le monde tire ici, Dieu tire ici, et vraiment c'est très difficile parce que il est moitié. Il vient, mais pas à tout moment. Peut-être il fait un travail, mais pas avec tout cœur. Dieu, il est en train de regarder aujourd'hui, il est en train de regarder dans le monde aujourd'hui pour les gens qui sont prêts pour donner tout. Pas moitié, ce n'est pas un peu, mais il est prêt pour... Il veut quelqu'un qui donne tout. Pas moitié. Pourquoi dans beaucoup de maisons, il y a des problèmes? Vous savez qu'il y a des problèmes dans les maisons, Maman et papa, un mari et femme, il y a des difficultés. Dans le monde aujourd'hui, beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. Pourquoi? Pourquoi beaucoup de problèmes? Vous savez qu'il y a des gens qui ont donné quoi? Moitié. Ils ne sont pas prêts pour donner tout. J'ai donné beaucoup de conseils à des couples. Et je dis à les couples, j'ai toujours, si j'appelle l'homme de venir avec le problème, et je dis à l'homme, nous ne voulons pas parler avec le problème de votre femme. Je veux que vous regardez dans votre propre cœur. Je dis que vous ne pouvez pas changer votre femme, mais vous pouvez changer. Et j'appelle la femme de venir. Et je dis à la femme, femme, vous ne pouvez pas changer votre mari. Mais vous pouvez changer. Il y a des temps que nous avons beaucoup aidé les couples. Et qu'est-ce qui est passé? L'homme a regardé à lui-même, la femme a regardé à elle-même. Et vraiment, c'était formidable. Mais le moment que le mari dit que non, c'est la faute de la femme. Et la femme dit non, c'est la faute de l'homme. Vous savez ce qui est en train de problème? Il ne regarde pas lui-même. Il pense que la femme, c'est le problème. La femme pense que le mari, c'est le problème. Et ça, c'est difficile. Nous savons aujourd'hui
que si un mariage est rempli de joie, est rempli de paix, bien sûr, ça doit être basé sur le Seigneur Jésus-Christ, mais il faut que chacun donne tout. Il ne faut pas moitié-moitié. Hein? Il ne faut pas que je pense que ma femme doit faire tout et je veux faire un peu. Non. Ça ne marche pas. Quelle est la raison que dans la vie chrétienne qu'il n'y a pas très grand avancement? C'est parce que nous avons des gens qui sont... ils ont donné moitié. Ils ont laissé certains péchés, mais ils ne veulent pas laisser tout. Nous avons un très grand problème de pornographie aujourd'hui. Même malgré parfois les gens dans les églises, ils continuent de regarder ce qui n'est pas bon. Dieu a dit que toutes ces choses, les relations sexuelles, ça c'est bon pourquoi? Pour le mariage. Un homme qui est marié, il peut faire des rapports sexuels avec qui? Avec sa femme. Mais ce n'est pas avec les autres. Mais aujourd'hui, avec la fornication, avec les autres, nous avons des problèmes, même dans les églises, même les gens qui professent d'être des croyants. Et ça, c'est un grand problème. Nous devons être très prudents dans notre vie chrétienne que nous sommes en train de vivre. Pas un peu, pas moitié, pas la plupart, mais tout. Je dis toujours à l'église là-bas, au Burkina Faso, je dis que si le Seigneur dit oui, il faut que je dise oui. Si le Seigneur a dit non, il faut que je dise non. Si le Seigneur a dit il faut faire cela, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Si le Seigneur a dit il ne faut pas faire ça, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas faire cela. Si le Seigneur, il faut aller là-bas, il faut que j'aille. Si le Seigneur dit il ne faut pas aller là-bas, il faut que je sois prudent. Hein? Pas moitié, hein? Pas moitié. Il y a des gens qui font rien. Mais il y a d'autres qui, moitié, un peu ici, un peu là. Oui, je peux venir aider, mais pas avec tout. Non, je veux donner un peu ma dîme, mais je ne veux pas donner tout ma dîme. Je veux donner vraiment un peu de mon temps, mais je ne veux pas donner tout. Nous voulons continuer de regarder à cette histoire. Qu'est-ce qui est passé dans la vie de Pierre? Et j'espère que ça peut vous aider aujourd'hui. Si nous regardons ici, Luc chapitre 5, verset 6. Et l'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons. Et si nous regardons Pierre a pensé quoi? Pierre a pensé dans sa tête, pourquoi il a donné un seul filet? Pourquoi? Parce que, moi-même je crois, qu'il n'a pas cru qu'il doit attraper quelque chose. Il a pensé que Jésus, bien sûr, il connaît, il a connu les choses de la religion, mais si nous voulons parler, de faire le pêche, ils ne savent pas. Pierre a pensé que, je veux aller lancer un. Jésus a demandé, avec le respect, je veux faire, mais un peu. Mais lorsque ils ont lancé, vraiment, nous voyons avec le verset, ils ont pris quoi? Une grande quantité de poissons. Et le verset 7 a dit ici, et comme leur filet se rompait, ils ne sont pas attrapés quelques-uns, beaucoup, jusqu'au que les filets, leur filet, un seul, pas beaucoup, un seul était en train de gâter. Et ils firent signe à leurs compagnons qu'ils étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils y vinrent et ils remplirent les deux barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Il faut imaginer que Pierre a dit, il faut venir, il faut nous aider. Et ils ont pris avec un seul filet qu'ils ont lancé. Et qu'est-ce qui est passé? Trop de poissons, beaucoup de poissons. Vraiment, c'était un jour qui était... je peux imaginer lorsqu'ils ont lancé le filet et Pierre est en train de prendre le filet un peu. Et comme ça, il fait... Parce qu'ils sont dans l'eau profonde et il est en train de penser, qu'est-ce qui est en train de venir? Est-ce que le filet est attaché à une grande pierre là-bas?
Et comme ça, il continue. Et il commence à voir les poissons. Il dit, wow, beaucoup de poissons. C'est vraiment merveilleux. Et si nous regardons Luc chapitre 5 et verset 8, Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Qu'est-ce qui est passé dans la vie de Pierre à ce moment? Pourquoi il a jeté aux pieds de Jésus et il a demandé à le Seigneur de retirer? Normalement, s'il a vu des poissons, ce n'est pas pour retirer, mais c'est pour aller plus proche, pour dire, wow, c'est un grand miracle. Mais Pierre a su que dans sa vie, il a douté. Il n'a pas donné tout. Il a donné moitié. Il a donné un peu. Il n'a pas donné toute sa foi, toute sa confiance. Non, il n'a pas fait ça. Et avec ça, il a dit, Seigneur, retire de moi, car je suis un homme pécheur. Il a réalisé que vraiment dans sa vie, il a des doutes et tout ça. Mais vraiment, j'aime ce qui est passé ici, verset 9. Car la frayeur l'avait saisi. Et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Nous voyons qu'ils étaient en train de faire la pêche. C'était en train de faire vraiment quelque chose de grand. Ils ont gagné beaucoup de choses. Et vraiment, ils étaient étonnés. Et vraiment, les gens étaient certainement contents. Mais verset 10. Et Jésus dit à Simon, n'aie point de peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes vivants. Vraiment, j'aime beaucoup cela. Il a dit à lui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir crainte. Toi, tu as attrapé beaucoup de poissons dans ta vie. Aujourd'hui, tu as attrapé les poissons comme tu n'as jamais attrapé. Mais je veux faire quelque chose avec toi. Différent. Tu seras pêcheur d'hommes vivants. Verset 11. Et ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivent. Si nous regardons ici, dans ce passage, nous voyons que ici, Jésus a dit à lui que tu as attrapé des poissons. Mais dans un peu de temps, tu peux commencer à gagner des âmes à Christ. Le Seigneur a voulu utiliser leur vie. Et aujourd'hui, le Seigneur, il veut utiliser votre vie aussi. Oh, ça c'est formidable. Ça c'est merveilleux. Le Seigneur, le Créateur de l'univers, il m'aime. Et il veut utiliser ma vie. Et il veut utiliser votre vie aussi. Le Seigneur est vraiment bien dans toutes choses. Mais si nous pouvons regarder le verset 11 encore, qu'est-ce qui est passé? Lorsque Pierre a vu tout cela, et comme Jésus a dit à Pierre, non, il ne faut pas retirer, il ne faut pas aller loin. Non, Jésus a voulu montrer à Pierre, quoi? Qu'il peut donner tout. Comme ça, nous voyons ici, verset 11. Et ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Lorsque je regarde cela, je suis très touché. Pourquoi? Je suis très touché parce que Pierre, lorsqu'il est retourné, il a laissé quoi? Il a laissé la barque, il a laissé les filets, et il a laissé quoi? Les poissons. Si c'était moi, peut-être je veux dire, OK Jésus, je suis prêt. Je peux laisser la barque. Je peux laisser les filets. Mais peut-être, je peux prendre les poissons, je peux vendre tout, nous pouvons avoir l'argent, nous pouvons mettre l'argent dans notre poche et nous pouvons vivre pour des jours. Nous pouvons bien manger pour beaucoup de jours à cause de l'argent. Mais Pierre a réalisé quoi? Non, ça c'est le Seigneur. C'est le moment de donner tout. Je ne peux pas dire ce matin que le Seigneur veut que tu vendes tout ce que tu as et tu pars à la maison. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est l'attitude de notre cœur. Le Seigneur aujourd'hui, il est, et même nous voyons dans la Bible que Dieu a dit, je suis jaloux. Le Seigneur est jaloux de nous. Il ne veut pas que notre cœur est partagé avec le monde et avec les choses de ce monde. Il veut tout aujourd'hui. Dans notre texte, nous avons vu, il y a 3 groupes de chrétiens qui sont dans le monde, qui sont dans les églises. Celui qui fait rien, celui qui donne moitié. Et nous voyons ici celui qui donne tout.
Le Seigneur, s'il peut utiliser ma vie, le Seigneur aussi, il peut utiliser ta vie aussi. Il peut faire. Et le Seigneur, il veut faire cela. Le Seigneur, vraiment, il est grand. Je suis très content depuis beaucoup des années. J'ai reçu Jésus-Christ en 1995. Ça, c'est plus que 21 ans avant. Oh, le Seigneur est grand. Il a fait beaucoup de choses par ma vie. Je suis un peu comme Pierre. Il y a des moments que je jette un filet. Il y a un moment que le Seigneur dit à moi de faire quelque chose et je donne un peu. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu donnes tout. Il y a le monde qui a besoin de Jésus-Christ. Il y a les voisins. Il y a des autres qui sont à côté de toi. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Et nous avons un travail pour donner tout à Jésus et donner l'Évangile à eux. Vraiment, nous voyons que la seule solution, c'est qui? Nous savons que la seule solution de ce monde, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et nous savons que nous avons besoin de mettre confiance en Jésus-Christ comme notre Sauveur, mais aussi notre famille. Et vraiment, tout ce qui est autour de nous, ils ont besoin aussi de donner tout. Dans l'église où je suis à Ouagadougou, vraiment, nous avons des jeunes, nous avons des membres, j'ai des pasteurs qui travaillent avec moi et ils ont donné tout. Ils ont laissé tout pour suivre le Seigneur. Je peux donner les noms de certains pasteurs. Ils avaient des travails de ce monde. Les travails lorsqu'ils ont gagné un salaire qui est bon. Mais aujourd'hui, c'est plus petit. Il dit, un pasteur. Mais j'ai demandé à un des pasteurs l'autre jour, j'ai dit, est-ce que tu veux retourner? Est-ce que tu veux retourner? Il dit, non, jamais. Le monde ici, ça vient. La Bible dit que nous entrons dans ce monde, quoi? Nous. Et un jour, nous sortirons, nous. La maison que tu as gagné, l'argent qui est dans la banque, la voiture que tu as, un jour, ça va gâter. Ou un jour, si tu meurs, il y a un autre qui peut conduire la voiture, un autre qui a les clés de votre maison. Ça ne dure pas. Ça termine. Mais aujourd'hui, moi et toi, nous pouvons donner tout. À ce moment, vous pouvez même baisser votre tête. Je sais que nous avons parlé avec les chrétiens aujourd'hui, mais j'espère que vous êtes encouragés. Vous pouvez demander à ce moment et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi d'être un chrétien qui donne tout. Je ne veux pas donner moitié. Je ne veux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Je veux avoir 2 pieds dedans, 2 pieds avec toi. Le Seigneur, il veut utiliser votre vie. C'est ce qu'il veut faire. Et vraiment, donne tout au Seigneur. Il est bon. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.